il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Bénédiction. C'est vrai. C'est Dieu qui bénit les entrailles. Que son nom soit loué. Est-ce qu'il y a des personnes qui désirent prendre leur baptême ce matin, qui sont venus avec la résolution de prendre leur baptême parce qu'ils se sont repentis de leurs péchés? À la lumière de la parole de Dieu, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça sans Jésus. Est-ce qu'il y en a ce matin? Levez-vous pour que nous puissions, en prévision, remplir le baptistère. Comme ça, vous n'aurez pas à attendre longtemps après le culte. S'il y en a, levez-vous. S'il n'y en a pas, Dieu merci, on continue le culte. Il y en a dehors? Il n'y en a pas? Ok, merci. Au cas où il y en a dans les salles de l'autre côté que nous n'avons pas perçu, après le culte, on prendra les dispositions, on verra comment faire cela. Que Dieu soit loué. Je salue les frères qui sont en ligne. Nous allons poursuivre notre méditation. Nous étions dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. La semaine prochaine, ça sera l'écoute en direct. Nous pourrons nous retrouver certainement après ça pour voir s'il y a des restes. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons relire tout et puis bon, on va s'arrêter au point où nous étions. On peut se lever, s'il vous plaît, comme on a chanté. « 1 Pierre au chapitre 2, premier verset. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. » Tout ce qui a été cité est à rejeter. Et les choses semblables certainement. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. » Disons Amen. Celui qui croit en elle, cette pierre précieuse, choisie, cette pierre angulaire, choisie, précieuse, celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis à grand prix, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite. Amen. Oh. Afin que, il y a un objectif, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Donc, espérez que Dieu visitera même ceux qui sont incrédules autour de vous. Alors, ne soyez pas une pierre d'achoppement pour eux, mais soyez quelque chose qui va réellement les réjouir quand Dieu va les visiter, de vous avoir eu pour enfants, pour voisins, pour collègues, parce que vous avez été une source. Amen. Continuons. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par Dieu pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Les magistrats et tout ça sont là, c'est pour punir les malfaiteurs. Bon, ils peuvent faire des erreurs, mais Dieu, il est fidèle. Amen. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde. Notez bien, honorez tout le monde. Aimez les frères. Aimons les frères. Craignons Dieu. Honorez le roi. A dit les autorités, le roi. Gloire à Dieu. Nous allons demander à notre frère Giscard de prier. Viens prier. Ah, le micro est là. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour la lecture de cette parole qui donne la vie. Il y a beaucoup de choses dans ces paroles qui ont été lues. Donne à chacun ce qui est nécessaire pour sa croissance ce matin. Et parle au travers de ton serviteur afin que ton peuple soit édifié. Nous attendons à toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Voyez, tout ce qui a été lu est vraiment important et toute la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on procède par petits morceaux. Et l'apôtre Pierre pouvait dire que ce n'est pas des choses nouvelles qu'on peut apprendre à des gens comme vous, parce que nous sommes instruits et nous sommes déjà dans la vérité présente. Le message de l'heure donne une instruction vraiment à tous ceux qui croient en la vérité. Ça fait que nous n'avons pas de nouvelles choses à apprendre à un frère qui croit le message, qui lit les brochures, qui lit les lettres circulaires. C'est des choses que vous connaissez. Et l'apôtre Pierre dit, je prendrai soin néanmoins de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Voyez? Donc c'est vraiment des rappels, c'est des choses que vous avez déjà lues, que vous connaissez, mais il est question de voir est-ce que ça a vraiment trouvé vraiment son accomplissement en chacun de nous. Chaque portion qui est lue. Est-ce qu'on peut prendre ça et dire cette parole de l'Écriture que je viens de lire est accomplie en moi? Voilà. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on rappelle les choses que vous connaissez déjà. Je demande au diacre de nous mettre les ventilateurs qui sont ici. Parce que devant et ici, nous avons besoin de ça. Merci beaucoup. Nous reprenons donc, mais nous n'allons pas nous attarder sur les points qu'on a déjà touchés. Il faut donc rejeter systématiquement tout ce qui a été cité ici. Et vous pouvez compléter la liste dans d'autres chapitres, dans d'autres versets. Ce qui n'est pas conforme à notre préparation
doit être rejeté. Ça ne doit pas trouver de la place dans notre cœur. Parce qu'il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est quand nous avons un dépôt dans notre cœur, c'est ça qui se manifeste ensuite dans les actes et les paroles qui sortent de notre bouche. Donc il faut rejeter ce qui n'est pas en accord avec Dieu. Et le rejet, c'est possible. Puisque Dieu nous a donné le libre arbitre. Quand nous choisissons de garder, Dieu ne nous force pas. Mais il nous appelle aujourd'hui à rejeter ce qui a triomphé de nous jusque-là et qui a fait que notre communion avec Dieu et notre communion les uns avec les autres peut prendre vraiment un coup. Parce que le péché, il crée des problèmes. Amen. Le frère Franck aime dire, les faux enseignements, les fausses doctrines créent des divisions. Et le péché aussi sépare les frères les uns avec les autres. Quand quelqu'un se trouve dans une mauvaise position, quand vous partez lui rendre visite, il a l'impression que vous venez l'accuser. Donc il peut dire, dites que je ne suis pas là. Il peut dire, ah, tu viens, mais je suis en train de sortir. Voilà, je suis en train de sortir. Donc c'est pour que tu ne viennes pas. Pourquoi? Alors que la communion fraternelle est recommandée, quand le péché est là, ça crée vraiment la séparation entre nous. C'est pourquoi il faut rejeter ça, frère. La malice, la ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Nous avons parlé suffisamment de cela la semaine passée. On a touché ça un peu. Donc, nous devons tenir compte de ça. Il faut rejeter ces choses avant de continuer. L'envie. Ne soyez pas envieux. Celui qui a donné à l'autre est capable de me donner aussi. Donc, ne soyez pas envieux. Si Dieu a béni le frère, soyez heureux et soyez reconnaissant à Dieu pour avoir fait ça pour votre frère, pour votre soeur. Amen. Et Dieu vous donnera au temps opportun ce qui est à vous. Amen. La médisance aussi, je l'ai dit la dernière fois, c'est très subtil. Et nous devons faire attention. Pour ne pas médire. Les choses qui ne sont pas édifiantes, ce n'est pas vous qui devez les répandre, comme si vous étiez le journal du jour. Vous ne devez pas être celui qui fait le journal télévisé partout. Voilà, est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as appris? Les journalistes ont ce travail. Ils doivent informer le peuple de tout ce qu'ils ont appris. Ils font les reportages même pour ça. Mais le chrétien prend ce qu'il a appris, il va dans la présence de Dieu. Ceux qui se promènent et qui parlent mal sont inspirés par le diable. Ça peut vous donner l'impression d'être spirituel parce que vous êtes bien informé, vous êtes informé de tout et tout, mais ce n'est pas la spiritualité. Si vous êtes informé, allez devant celui qui peut changer la situation. Demandez la grâce de Dieu pour votre frère, pour votre soeur, afin que votre liberté ne vous serve pas à couvrir la méchanceté sous votre manteau. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Que Dieu nous aide. Il faut rejeter ça. Quand on parle de rejet, c'est vraiment un abandon catégorique. On ne revient pas là-dessus. Ayons la force de le faire. Et si nous avons un ami qui aime le faire, disons à cet ami-là, tranquillement, jusqu'à ce que tu n'aies plus ces choses-là, bon, ralentissons les visites. Parce qu'il va vous souiller par les paroles qui sortent de sa bouche. Il va vous amener à avoir du mépris. Ces informations-là, il n'a qu'à les apporter à Dieu. Dieu peut changer la situation. Maintenant, s'il vous en apporte, que ce soit dans l'esprit de prier. Amen. Que Dieu soit loué. Mais quand je parle de ça, je ne vois plus d'amen. C'est des réalités, c'est écrit. Que Dieu nous aide. Et quand vous avez rejeté, il faut désirer le lait. Comme des nouveaux-nés qui sont appelés à grandir, le lait spirituel et puis doit être le désir de notre cœur. La parole de Dieu doit être vraiment quelque chose d'alléchant, de succulent pour nous, pour que nous puissions croître à tous égards, pour le salut.
Amen. Si vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Celui qui a goûté au Seigneur ne veut pas goûter ailleurs. C'est clair. Vous pouvez aller dans un tas de marchandises, de nourriture, on peut vous donner des goûters. Vous goûtez, dites non, je ne veux pas. Vous goûtez ici, vous dites vous ne voulez pas. Mais si vous goûtez combien le Seigneur est bon, vous n'aurez pas besoin d'ailleurs encore, voyez, parce que le Seigneur est suffisamment bon pour nous aider. Apprenez, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant lui. Le plus grand désir de l'homme, David pouvait dire, mon trésor, ce qui est précieux pour moi, c'est de m'approcher de toi. Mon plus grand bien, c'est de m'approcher de toi. Il sait de quoi il parle. David sait que c'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il est. Et il dit, pour moi, ce qui est le plus précieux, c'est de m'approcher de toi. C'est d'avoir communion avec toi. Et pour que ce rapprochement soit possible, il a fallu Golgotha. Il faut que Dieu lui-même vienne vers nous et nous donne la force de nous approcher de lui. Amen. Approchons-nous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant lui. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Tout pour nous est par Jésus-Christ. Notre élection, c'est en Christ. Notre perfectionnement, c'est en Christ. Si nous avons le salut, c'est en Christ. Et tout, c'est par Christ et en Christ. Maintenant, nous arrivons au point de notre méditation. C'est juste une petite révision que nous avons faite. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. » Je reprends. « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Amen. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Amen. C'est ça que nous allons nous attarder aujourd'hui pour voir les autres choses après. Mais bien aimé, que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons la dernière fois pris l'exemple de notre père Abraham. Abraham était seul. Le Seigneur l'a appelé. Il a cru. Il a commencé à marcher avec le Seigneur. Au moment où il sortait de cette confusion qui était dans son pays, quand il est sorti de cette confusion, les gens pouvaient peut-être se dire, il s'en va dans une insécurité, parce qu'il va seul, dans un endroit qu'il ne connaissait même pas encore. Pourquoi il est parlé dans Hébreux 11 que ce n'est pas la foi. Qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit, sans savoir où il allait. Pourquoi? Parce que celui qui l'a appelé là, ce n'était pas comme les dieux qui étaient dans son pays. Il a été marqué par ce Dieu qu'il a appelé à sortir pour l'adorer autrement que l'adoration qui se faisait dans son pays. Vous vous souvenez, le frère Badi nous a parlé anciennement ici que dans ce pays de Our et Chaldée, il y a plein de dieux, des milliers de dieux que les gens adoraient. Ils adoraient des milliers de dieux. Et pour sortir de ça, il faut la grâce de Dieu. Parce que ces dieux-là aussi font des petites choses. Hein. Et quand tu sors, pour suivre un Dieu que tu ne connaissais pas avant, c'est assez difficile. Mais Dieu soit loué. Abraham obéit, voyez, est parti. Il n'a pas écouté seulement, il n'a pas dit, Seigneur, j'ai compris, Seigneur, je suis d'accord, mais comme ça impliquait une action, un départ, un abandon, un rejet de ce qui est derrière lui. L'ancienne manière de faire auquel il était habitué, il devait quitter tout ça pour aller
dans un lieu qu'il ne connaissait pas. En cela, nous voyons que Abraham était un modèle pour toi et moi. Il a cru dans le même dans lequel nous croyons. Parce que le Jéhovah, l'Éternel de l'Ancien Testament auquel Abraham crut, obéit et partit, est le Jésus-Christ révélé à nous pour notre salut. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le même. Hier, il s'appelait, il a donné ses noms, ses attributs, ses noms rédempteurs. Et aujourd'hui, il s'est révélé à nous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est même pas une deuxième personne, ni une troisième personne. C'est le seul vrai Dieu qui existe, qui a parlé à notre père Abraham, qui était là. En ce temps-là, c'est le même qui est venu, tout simplement, dans un corps de chair, parce que le rachat devait avoir lieu maintenant. Amen. Abraham a cru donc. Abraham était un homme qui crut Dieu. Et Dieu a promis, et depuis ce temps, il a manifesté cela. Il n'y a pas eu de confusion pour Abraham. Même quand il est sorti, que les gens se moquaient de lui, il a continué tout droit, et le Seigneur a confirmé que celui qui croit en lui ne sera point confus. Le Seigneur a confirmé ça. Quand les gens lui demandaient, mais tu n'as pas d'enfant, tu es en train d'aller comme ça, tu es déjà vieux, au lieu de rester, peut-être les neveux, les cousins, peut-être vont t'aider. Au cas où il y a ton champ, ça ne va pas, les enfants vont venir faire, tu n'as pas d'enfant. Depuis que tu as marié la fille, là, tu n'as pas d'enfant. Tu t'en vas où? Tu t'en vas où? Il dit, j'ai entendu l'appel du seul vrai Dieu. Je m'en vais là où il m'a dit de partir. Il dit, mais ça est où? Là où il t'a dit de partir, là c'est où? Il dit, il m'a dit de le suivre seulement. Je m'en vais sans savoir où je vais. Frère, la foi ressemble à de la folie pour ceux qui ne croient pas. C'est une folie. Mais c'est la sagesse de Dieu pour celui qui croit. Dans des décisions qui concernent la foi, il faut vraiment fermer les oreilles à ce qui est contraire à ce que Dieu t'a dit. Abraham obéit lors de sa vocation. Il obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il devait recevoir ça en héritage, mais il partit sans savoir où il allait. Quand il lit ça, je dis vraiment. Quand on parle de la cité, on a chanté ça. David, tu sais où la cité là est? Je sais que ça est là-bas, mais je ne suis jamais allé là-bas. Paul a pu visiter ça, d'autres frères ont pu visiter la cité, mais frère, on ne permet pas que tu entres pour rester là-bas. Non. Dieu a montré ça comme ça. Mais Abraham, Dieu n'a même pas montré. Dieu lui a dit, il faut partir dans cette direction-là. Il a commencé à partir. Et quand il est arrivé dans ces endroits-là, il y a eu des difficultés avec son neveu Lot et la séparation a eu lieu. Les gens pouvaient dire, mais il est parti, il est dans la confusion, il est dans les problèmes. Non. Dieu était en train de faire son travail pour qu'Abraham reçoive l'héritage. Dans l'appel du Seigneur, il y a la séparation aussi, frère. Quand le Seigneur vous appelle et que vous croyez en lui, vous devez vous séparer parfois de ce qui vous est cher, mais qui n'a pas la place dans la vocation que vous avez reçue. Abraham, tu dois partir. Oui, mon Seigneur. Il a pris, il est parti. Le Seigneur permet la séparation. Et plus tard, vous voyez voir, Dieu va montrer à Abraham qu'il n'est pas un homme qui peut être confus. Ce n'est pas possible. Il apprend que Lot a été pris dans une bataille entre des rois et les rois de sa région. Il avait choisi le bon côté. Malheureusement, il ne savait pas ce qui devait arriver plus tard. Et Abraham n'a pas été un homme avec rancœur.
frères et sœurs, regardez bien dans votre cœur, que je regarde bien dans mon cœur, que chacun de nous regarde bien dans son cœur. Est-ce que l'amour du Seigneur est véritablement parfait en toi? Parce que c'est le moment, hein. Si réellement ce n'est pas le cas, il faut plaider devant Dieu aujourd'hui. Parce que la foi marche avec l'amour. Croire au Seigneur là, ça implique l'amour pour les autres. L'amour pour le Seigneur et l'amour pour les autres. Quand on croit vraiment au Seigneur, on ne peut pas être heureux de voir un frère en difficulté et on en fait un sujet de moquerie. Non. La foi ne permet pas ça. La foi ne tolère pas ça. C'est la réalité. Chacun de nous doit voir dans son cœur. Tu ne peux pas voir dans le cœur de l'autre, mais tu peux voir dans ton cœur. Le problème parmi les croyants, c'est qu'on croit connaître les autres suffisamment. On ne se connaît même pas soi-même. C'est parce qu'on croit connaître les autres qu'on prend le temps de critiquer les autres. C'est un autre ministère, hein? Le ministère de la destruction. Il faut arrêter ça. Frère, il faut arrêter ça. Sœur, il faut arrêter ça. Chacun de nous doit rentrer en lui-même ce matin. Si tu crois comme Abraham, alors tu dois avoir les mêmes dispositions que Père Abraham a eues. Ils se sont séparés parce qu'il fallait cela. Malgré cela, malgré le choix du jeune homme de la bonne partie, qu'est-ce qui s'est passé? Dans son âme, dans son cœur, il avait gardé l'amour pour l'autre. Dites Amen. Parce que frère, c'est l'amour qui s'est élancé. Hein? C'est l'amour qui s'est élancé pour que la conquête soit possible. Il n'était pas obligé de prendre des risques, d'aller avec une poignée d'hommes en comparaison des rois qui sont venus pour faire la conquête de Sodome et Gomorrhe. Ce n'était pas vraiment un petit travail. Mais l'amour qui était dans son cœur pour son frère Lot, on donnait de la force à la foi. Quand vous aimez, vous avez compassion. Quand vous aimez, vous manifestez la miséricorde. Quand vous aimez, vous ne laissez pas votre frère dans la main de Satan. Vous courez à sa conquête. Vous courez pour les récupérer. Frère, tu dois vérifier si toi tu le fais. Moi aussi, je dois vérifier. Parce que c'est une question personnelle. Ce n'est pas que les autres doivent vérifier. Non, je les connais, ils ne font pas. Mais toi, tu es responsable de ce que tu es. Chacun de nous. L'enlèvement est individuel. Et la sanctification est individuelle. Frère, faisons attention. La vraie foi, là, elle est animée de l'amour. L'apôtre Paul dit, tu peux même avoir une certaine foi, transporter les montagnes, faire des grandes choses, mais si l'amour n'est pas avec ta foi, c'est que ce n'est pas la foi d'Abraham là. Ce n'est pas la vraie. Je veux dire, la nature de ta foi n'est pas encore vraiment au bon fixe. Abraham est parti, il a armé des hommes, il a eu des alliés, ils sont partis et ils ont ramené tout ce qui a été pris par l'ennemi. Les hommes, les biens. Alléluia. L'ennemi devait être vraiment dans la confusion. Mais qu'est-ce qui se passe? De quoi Abraham se mêle? Il est sur sa montagne là-bas, l'enfant lui a fait du mal. Mais Abraham n'était pas dans le raisonnement, il était dans l'amour. Donc frère, Dieu n'a pas laissé Abraham dans la confusion. Quand il est parti, il a eu la victoire sur ces rois-là. Il a libéré Lot, il a libéré les biens de Lot. Et quand on a voulu lui donner un peu de richesse, il a dit non. L'Éternel, le Dieu très haut là, est ma richesse. Je ne prendrai même pas un cordon de soulier. Amen. Et il a béni, il a loué le Dieu très haut qui lui a donné la victoire. Il a dit, donnez seulement à ceux qui ont combattu avec moi ce qu'il leur faut comme salaire. Pour moi, je n'ai pas besoin de cela. Pour qu'on ne dise pas un jour, Abraham est devenu riche à cause
de ce qu'il a pu profiter de notre malheur. Non. Le Seigneur avait déjà appelé Abraham. Abraham sait que le Seigneur est capable de lui donner ce dont il a besoin. Et quand vous voyez, après ça, le Seigneur vient dans le chapitre 15 et prononce des paroles merveilleuses. Amen. Genèse 15. Après ces événements qu'il venait de vivre, où il a manifesté l'amour pour son frère, son neveu, Lot, où il est allé au risque, au péril de sa vie pour libérer son neveu, est-ce que nous sommes prêts à aller au péril de notre vie dans le jeûne et la prière pour un frère? Ah, voilà le problème. Notre bouche parle beaucoup, mais nous devons parler beaucoup devant Dieu. C'est dans ça que Dieu n'a pas de limite. Il dit prier sans cesse. On peut prier sans cesse. Si on peut passer toute la nuit à prier, si on peut être à deux en train de prier, le Seigneur agrée de telles réunions. Mais là où vous êtes en train de couper en morceaux, laissez ça. C'est le travail du diable. Venez travailler avec Dieu. Il y a beaucoup de travail. Hein? Il y a beaucoup de problèmes qui doivent trouver leur solution par la prière des saints. Il vaut mieux être enrôlé par le Seigneur que de se laisser enrôler par l'ennemi. Que Dieu soit loué. Et le Seigneur vient dans le chapitre 15 de Genèse. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point. Frère, quand tu as la foi et l'amour, ne crains point. Ne crains point. Parce qu'il n'y a pas de confusion pour tous ceux qui ont foi en lui. Celui qui croit en lui dans le passé, il s'appelait l'Éternel. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Dans le présent, celui qui croit en lui ne sera point confus. Dites Amen. Croyez cela, frère. Et le Seigneur dit, ne crains point, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. La dernière fois, nous avons parlé du bouclier, on ne va pas reparler de ça longtemps. Le bouclier permet à celui qui est détenteur du bouclier d'être protégé des assauts et des flèches ou des balles qui viennent de l'ennemi. Et quand c'est un bouclier fabriqué par l'homme, ça peut avoir des défauts. C'est pas vrai? Goliath avait un bouclier. Il avait même une cuirasse. Il avait celui qui portait son bouclier, il était devant. Mais au défaut, le casque là, on laisse un peu le nez pour souffler un peu. Probablement c'est là. Les yeux aussi voient un peu. Donc c'est là que la pierre s'est logée. Mais quand le Seigneur est mon bouclier, c'est un bouclier sans défaut. Le bouclier d'Abraham, hier, parce qu'Abraham eut confiance en Dieu, il crut Dieu, est le bouclier de ceux qui croient en lui aujourd'hui et ils ne seront point confus. Jamais confus. Jamais, jamais, jamais confus. Il dit, quand l'ennemi t'attaquera, Abraham, sache que moi je suis ton protecteur. Je suis ta protection. Je suis la garantie de ton invulnérabilité. C'est-à-dire que tu seras invulnérable. Ça veut dire que tu ne pourras pas être atteint. Amen. Oh, ne crains point, premièrement. Et il explique pourquoi il ne doit pas craindre. Je suis ton bouclier. Je suis, c'est Dieu lui-même. Et ta récompense sera très grande. Il a refusé la récompense du roi de Sodome. Il a refusé de compter sur le bien acquis après avoir délivré quelqu'un de son malheur. Il a compté sur le Seigneur, le Dieu très haut, et le Seigneur vient se présenter à lui. Alléluia. Il dit, ta récompense sera très grande. À celui qui croit aujourd'hui, la même chose est réservée. La récompense déjà ici, et la récompense la plus grande, c'est le Seigneur lui-même. Il est notre portion. Alléluia. Il est notre portion. Au ciel, c'est vrai, on sera content de voir les rues pavées d'or, on sera content de voir les portes de perles, on sera content de voir tout ce qui a été préparé pour nous. Mais frère, le plus grand bonheur,
la plus grande joie du croyant, c'est de le contempler. De contempler celui qu'il a tant aimé et pour lequel, vraiment, celui qui a donné sa vie pour le racheter. C'est ça, notre plus grand bonheur. Et le Seigneur dit à Abraham, ta récompense sera très grande. La récompense d'Abraham ne s'arrête pas à ce qu'il va recevoir comme richesse. Ça va jusqu'à la cité. Et la parole de Dieu dit que c'est à cause de cette cité-là qu'Abraham, Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont marché sur la terre, étant riches, mais ils ne se sont jamais attachés aux richesses que Dieu leur a données. Ils bâtissaient des choses en attendant, sachant que la cité, dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur, est réservée déjà pour eux. Frères et sœurs, la foi au Seigneur Jésus-Christ te donne droit aux récompenses. Des récompenses que sur la terre, toutes les promotions réunies ne peuvent pas te donner. Ne sois pas découragé. Tu ne seras jamais confus. Jamais. Je souhaite que le Seigneur permette que chacun de nous puisse croire. Ne soyons plus des personnes qui sont assises devant les bénédictions du Seigneur et qui ne croient pas. Abraham est allé plus loin. Il a dit, j'ai un problème, je n'ai pas d'enfant. Et le Seigneur est intervenu immédiatement. Le Seigneur lui a donné de savoir que ce n'est pas Élisée de Damas, mais c'est celui qui sortira de ses entrailles. Ça veut dire dans la bénédiction du Seigneur, il a tout prévu. Il a tout prévu. Les épreuves que tu vas rencontrer, le chemin de sortie, Dieu l'a déjà préparé. Aucune épreuve ne vous surviendra qui sera inhumaine, qui sera insupportable. Dieu a toujours prévu une porte de sortie devant chaque épreuve. Qui croit cela? Qui croit cela? Qui croit que dans les épreuves par lesquelles tu passes, Dieu a déjà sa sortie? Le chrétien ne sera jamais face à une situation sans issue. Ce n'est pas possible. À moins que tu n'aies abandonné le chemin de la foi et que tu aies cherché toi-même ton propre chemin, alors ça sera sans issue et tu reviendras là où tu as quitté le chemin. Amen. Tu reviendras. Et quand tu reviendras, le Seigneur t'attend là-bas. Il dit, alors allons-y maintenant. Oh, que Dieu soit loué. Ceux qui croient, ceux qui ont confiance en lui, ont devant eux des chemins tout tracés. Il leur révèle au fur et à mesure le chemin. Oh, que Dieu soit loué. Et lui montre les étoiles du ciel. Il dit, ta postérité sera aussi nombreuse. Si tu peux compter les étoiles, compte ta postérité. Et dans cette affaire, Dieu voyait déjà chacun de vous et moi. Parce que nous sommes, si nous sommes à Christ, nous sommes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Je vous demande de dire Amen. Ça c'est vrai. C'est pas, bon, les frères sont sobres. Oui, les frères, Amen, Amen. Bon, ça c'est pour les nouveaux chrétiens. Non. Le vieux chrétien dit Amen. Amen. Mais je ne veux pas qu'on dise Amen sans avoir bien entendu. Il y a des gens qui disent Amen, oh Amen, Amen. Et parfois, tu vas dire Amen à quelque chose auquel tu ne dois pas dire Amen. Donc, Matthias est faillible. Il peut dire quelque chose qui n'est pas Amen. Donc, suivez bien et dites Amen là où c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voici. Le Seigneur lui a montré et il lui a montré que c'est vrai. Et plus tard, quand il avait l'âge de 99 ans, le Seigneur revient à la charge. Ça veut dire Dieu n'oublie pas ce qu'il t'a dit. Dieu n'a jamais oublié ses promesses. Et il revient, il a laissé la situation perdurer pour montrer sa toute-puissance. Là où l'homme et la science ne peuvent plus rien faire, ton Dieu est capable de tout faire. Mais pourquoi tant de moments passés dans la douleur, dans les souffrances? Vraiment, pourquoi? Pourquoi Dieu a tardé? Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ce qu'il t'a promis. Il a un objectif derrière la patience que tu dois avoir. Parce que quand tu persévères, ça te perfectionne. Alléluia.
La persévérance produit quoi? La patience. Et la patience, quand ça arrive à son terme, ça te rend parfait. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et Dieu intervient. Il voit que Sarah aussi avait besoin d'entendre la parole de Dieu parce qu'elle fait partie du terrain de l'alliance. Et le Seigneur s'adresse à Abraham en parlant de Sarah. Le nom de Sarah venait d'être changé et ce n'était pas un nom vulgarisé à tout le monde. C'est Sarai qui était connu. Et Dieu vient dans un corps. Alléluia. Il vient avec 2 anges et puis il parle. Il dit, l'année prochaine, à cette même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. La confusion qui semblait être là aux yeux des autres, Dieu va montrer que jamais Abraham ne sera confus. Parce que les gens vont commencer à demander, mais et ta femme? Tu as eu un enfant avec l'autre, l'Égyptienne là. Mais si ton Dieu était fort là, ta femme là, tu ne vas pas tu vois, elle souffre. L'Égyptienne est partie avec son enfant. Bon, c'est après la naissance d'Isaac que l'Égyptienne est partie avec son enfant. Mais vous voyez que quand l'enfant était né, c'était une consolation. Mais plus tard, c'est devenu une source de chagrin. Et Dieu se souvient de son alliance et il vient, il intervient, il donne ce qu'il a promis à Abraham. Abraham reçoit Isaac. Isaac fait la joie d'Abraham. La confusion est dans le camp de Satan et non dans le camp du croyant. Dites Amen. La confusion ne sera jamais dans ton camp, mon frère. Et ici, nous avons parlé suffisamment d'Abraham. Dieu lui parle de ses descendants qui vont aller en Égypte. Et plus tard, Dieu accomplit ce qu'il a dit à Abraham, son ami. Il fait sortir Israël à cause de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Josué pouvait croire, Caleb pouvait croire que les géants qui sont dans la terre promise ne pourront pas être un obstacle comme les autres croyaient. Les autres tremblaient parce qu'ils ont vu les géants. Mais les autres regardaient par la foi à celui qui ne laisse jamais confus, celui qui met sa confiance dans le Dieu d'Abraham. Les regards étaient différents. Ils se souvenaient que si Dieu a pu les délivrer de l'Égypte, si Dieu a pu ouvrir la main pour eux, si Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, a vraiment pourvu à leurs besoins dans le désert, en leur donnant de l'eau du rocher, le plus dur, en leur donnant de la manne du ciel, en leur donnant des cailles pour manger, alors il est capable de les amener en possession de ce qu'il a promis. C'est ça qui faisait la différence entre Josué, Caleb et les autres prétendus croyants. Ils étaient dans la même église. C'était Israël qui était sorti d'Égypte. C'était sorti des nations. Ils étaient un peuple maintenant qui marchait vers l'entrée en possession des promesses. Mais parmi tout cela, il y a ceux qui croient vraiment et il y a ceux qui sont emballés par le mouvement d'ensemble. Ce matin, l'honneur n'est pas pour tout le monde. L'honneur est pour ceux qui croient. Quelle est ta position, frère? Est-ce que tu peux mettre toute ta confiance dans ce que Dieu déclare et ne pas avoir peur de croire Dieu, de prendre Dieu au mot? Abraham n'a pas été confus. Isaac n'a pas été confus. Parce que quand ça tardait 20 ans après, vous voyez, ce n'est pas facile. Tu reçois Rebecca dans de bonnes conditions. Et puis finalement, l'enfant qui devait continuer à prolonger la prospérité ne vient pas. Isaac attend 10 ans, 15 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Pas d'enfant. Ah, par la grâce de Dieu,
Je ne sais pas, pendant tout ce temps, certainement, il priait. Mais il a été poussé à prier pour sa femme. Et le Seigneur a exaucé la prière de son serviteur. Alléluia. Et l'enfant, les deux enfants se sont mis ensemble. Mais il y a un qui devait continuer le travail. C'était Jacob. Vous voyez, frère? Et Jacob, quand il marchait avec Dieu, héritier de la même promesse, parce que Dieu s'est révélé à lui sur la route, quand il partait, après avoir eu le droit d'aînesse et la bénédiction de l'aînesse, ça lui a causé des problèmes. Il a fui. Et quand il était en fuite, Dieu le croise. Parce que c'est à lui que la bénédiction de l'aîné a été donnée. Dieu continue son travail. Mais il avait un sale caractère qui devait être libéré, qui devait être séparé de lui. Il est allé. Il y a des anges qui lui sont apparus. Dieu lui apparaissait. Mais son âme n'était pas dans une bonne position. Donc les miracles, frères, les songes, les visions que tu as ne doivent pas suffire. Il faut aller plus profondément pour regarder l'état de ton âme. Comment se comporte ton âme quand il y a des situations? Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur est droit? Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que tes pensées sont pures? Est-ce que tes sentiments sont purs? C'est dans l'âme que les bonnes choses là commencent et viennent à l'esprit et viennent être traduites par l'acte dans notre corps. Et Jacob devait être séparé de tout ça. Il a eu son moment solitaire. Et Dieu n'a pas laissé confus notre frère Jacob. Il a changé sa vie. Mais nous allons aller aujourd'hui à des exemples que je vous ai promis. On va donc laisser notre exemple d'Abraham. Vous allez continuer à l'étudier. Mais retenez que Abraham, le premier croyant de manière systématique, qui a été laissé comme un modèle pour vous et moi, n'a jamais été confus ni confondu. Pourquoi? À cause de sa foi. Il crut Dieu. Et Dieu lui imputa cela à justice. Et les circonstances contradictoires qui sont venues dans sa vie n'ont pas pu le confondre. Parce que Dieu était là pour le protéger sa foi, protéger son cœur. Et l'amour de Dieu était effectivement en lui. Nous pouvons le voir par l'acte qu'il a posé vis-à-vis de son neveu. Au contraire, remettons, voilà, on va lire des exemples que j'ai pris en vrac comme ça pour manifester la vérité que celui qui croit en lui ne sera jamais confus. On va prendre quelques exemples et puis on va s'arrêter et poursuivre prochainement. Nous allons prendre donc dans 2 Rois. 2 Rois. Deux Rois, au chapitre 2. 2 Rois au chapitre 2. Nous allons prendre l'exemple d'abord d'Élisée le croyant. Élisée a été appelé pendant qu'il était en train de labourer. Il a cru au Dieu d'Israël. Il a suivi Élie. Et vers la fin du séjour d'Élie, quelque chose va se passer. Et Dieu va montrer que celui qui croit de tout son cœur en lui ne sera point confus. Jamais confus. Voyez, frère, au verset 7.
Bon, prenons le verset 6, mais vous pouvez lire dès le départ au premier verset, mais nous allons couper court. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Vous savez, Élisée n'est pas quelqu'un qui abandonne. Quand il a besoin de quelque chose, il s'y accroche. Parce qu'il sait que le Dieu d'Israël a toujours été fidèle à ceux qui lui font confiance. Il avait besoin de quelque chose. La prière d'Élie pour lui avant de partir. Continuons. Alors, Élie, 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Les autres sont restés de l'autre côté. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Amen. Pensez à la situation dans laquelle Élisée était. Il était avec tous les autres croyants. Les prophètes, les filles des prophètes étaient là. Mais lui, il a continué. Le Jourdain a été ouvert. Ils ont traversé. Frère, si sa foi n'avait pas reçu une réponse de la part de Dieu, il allait rentrer comment? Confus. Il va nager. Pourtant, Élie n'a pas nagé pour passer. Il est passé à sec. Mais Dieu ne laisse jamais dans la confusion celui qui lui fait confiance. Jamais. Ayez foi en Dieu. Sachez que Dieu, il répond toujours, mais à la foi. Dieu ne répond pas à n'importe quelle prière. Même la prière qui a une grande efficace, c'est la prière fervente du juste. Et vous allez voir Élisée. Dans un autre volet, nous voyons, il dit, demande ce que tu veux. Voilà ce qu'il va demander. Je te prie qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Je te prie, ce dont j'ai besoin là, dans ma foi, dans le Seigneur là, ma foi dans le Dieu que tu as servi là, l'héritage que je veux que tu me donnes avant de partir, d'être enlevé là, c'est l'Esprit de Dieu qui est sur toi là, dans la double portion. Frère, vous croyez qu'il a choisi la mauvaise part? Non. Ce qu'il allait demander, Dieu allait lui accorder, quel que soit le besoin. Parce qu'il a dit, dis ce que je veux, tu veux que je te donne, que je prie, que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Et il dit, je te prie, donne, permets, demande qu'il y ait une double portion de ton esprit sur moi. Ce matin, nous avons plein de besoins. On va évoquer les besoins naturels aussi. Mais les besoins naturels sont assujettis aux besoins spirituels. Ne courez pas après les miracles. Les miracles sont réellement des choses qui doivent nous accompagner. Ne courez pas après les bénédictions. Les bénédictions, Dieu leur ordonne de nous accompagner. Mais ici, il y a une mission à accomplir. Il y a un travail de prolongement des jours merveilleux qu'Israël a connus dans le réveil du mont Sinaï. Dieu a manifesté sa gloire dans le ministère d'Élie pour ramener le cœur de son peuple à lui. Élisée voyait tout cela. Et Élie s'en va. Comment le travail va-t-il se poursuivre sans la même puissance de l'Esprit de Dieu? C'est ça qui était sa préoccupation. Frères et sœurs, celui qui croit en lui ne sera point confus. Le point central, c'est là. Élie partait, Élisée restait. Et Élisée a été quelqu'un qui a été vu
aux côtés d'Élie. Ils ont traversé le Jourdain ensemble. Ils croient donc au message. Ils croient au message. Il a été sur le mont Sinaï probablement. Il a vu comment Dieu a confirmé le message de ce messager. Il dit que, Éternel, Dieu d'Israël, que l'on sache que tu es le seul vrai Dieu. C'est-à-dire celui qui seul doit être l'objet de notre foi. Tu es le seul vrai Dieu. Le seul objet d'adoration, c'est toi qui es le seul. Que l'on sache cela. Que les gens aient la révélation. Que les gens aient l'occasion de voir que tu es le seul vrai Dieu. Et que je suis ton prophète. Et que c'est toi et que j'ai fait toutes choses selon ta volonté. Élie avait un message qui était conforme à la parole de Dieu. Il savait que Dieu allait confirmer. Et Élisée a cru ce message. Il a avancé avec ce message. C'était le temps de la séparation d'avec son maître. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour que le message ne soit pas ridiculisé, pour qu'il n'y ait pas de confusion parmi le peuple d'Israël après le départ d'Élie? Que fallait-il? Beaucoup d'argent? Non, ça ne suffisait pas. Des hôpitaux? Ça ne suffisait pas. Que fallait-il? Il faut la même puissance qui a fait sortir Israël de la confusion, que cette même puissance soit là. Alléluia. Nous aussi, nous avons cru. Par la grâce de Dieu. Si le choix était fait, si ce matin, on nous était demandé, toi qui crois, la parole de Dieu promet que tu n'auras jamais de confusion. Que faut-il? Qu'est-ce qu'il te faut pour qu'il n'y ait pas de confusion? Gloire à Dieu. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Église du Seigneur, il faut ramener les regards à l'essentiel. Nous voulons voir que parmi le peuple de Dieu, dans notre vie personnelle, et parmi le peuple de Dieu, tout ce qui est sujet de confusion, ce qui crée des douleurs à notre cœur, quand l'Esprit de Dieu se met en action, tout cela va cesser. Plus de confusion. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu lui a inspiré ce qu'il fallait demander. Il suivait pour cet objectif-là. Nous sommes dans le message, frère. Ce n'est pas pour connaître toutes les brochures par cœur. Il faut qu'on arrive. Pierre ne connaissait pas beaucoup, hein. Mais quand celui qui est la parole, celui qui inspire la parole, qui a inspiré les prophéties, est venu en Pierre, Pierre pouvait décrypter les Écritures pour placer chaque Écriture à sa place. Pour enlever la confusion. Frère, le temps est arrivé où chacun de nous doit croire comme dit l'Écriture. Nous devons croire sans avoir peur de croire. Le message est vrai. Il est parfait. C'est le retour à ce que nos pères ont prêché et vécu. Mais quel a été le couronnement de leur foi? Ils ont reçu la puissance de Dieu survenant sur eux. Et à partir de là, chacun d'eux a été un témoin. Et le frère Franck disait la dernière fois que quand on s'engage dans les eaux du baptême, c'est une décision d'abord du cœur et on confirme cette décision-là en entrant dans les eaux du baptême. C'est pas vrai? Mais quand on s'engage pour le Seigneur, il y a une confirmation qui doit venir de Dieu pour dire que notre foi-là, c'est de cette foi-là qu'il a parlé. Celui qui croit en cette pierre angulaire ne sera jamais dans la confusion. Jamais. S'il arrive dans ta maison, que la maladie se glisse, tu pourras ordonner au nom du Seigneur Jésus que la maladie va partir. S'il arrive que quelqu'un est dans une situation où il faut la main de Dieu, Dieu trouvera en toi un de ses envoyés. Tu n'es pas prédicateur forcément, tu n'es pas non, tu n'as pas de rôle, mais tu as un rôle. Tu as un rôle dans le corps de Christ. Le Seigneur a fait de toi une pierre vivante.
pour former l'édifice de sa maison. Frères et sœurs, la foi n'est pas abstraite, elle est concrète. Et le Seigneur donne raison à celui qui croit. Il te donne de ne pas être confus. Ce n'est pas possible. Élisée, sur quoi tu comptes pour traverser le Jourdain? Il t'a dit qu'il sera enlevé. Quand il sera enlevé, il part avec son manteau, avec son Dieu. Toi, tu fais comment pour revenir de l'autre côté? Frère, ne crains point. Ne crains point, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Il a traversé sans regarder en arrière. Il a demandé sans calcul. Il avait déjà quitté son champ depuis longtemps. Il aurait pu demander un peu d'argent parce que, frère, homme de Dieu, tu t'en vas maintenant, moi je vais faire comment? Donne-moi un peu. Il faut prier pour que Dieu me donne telle chose, telle chose. Non! Une double portion de ton esprit. Parce que je suis trop faible, je ne peux pas faire ce que tu fais là. Même si Dieu me donnait une seule portion, ça ne pourrait pas. Je veux deux. Deux portions de ce qui est sur toi là. Et Élisée reçoit la réponse. Quand tu serais parti, en train de partir, si tu me vois, pendant que je partirai, c'est que ce que tu as demandé arrivera. C'est Dieu seul qui peut donner la double portion. Mais Dieu a donné un signe à Élisée. Et pendant que Élie était en train d'être enlevé d'une manière surnaturelle, Dieu ouvre les yeux d'Élisée. Et Élisée voit son maître en train de partir, des chars et des chevaux de feu arrivent. Et immédiatement, Élie monte. Alléluia! Le prophète monte de manière visible. Et le char s'ébranle. Un char qui roule dans l'air. Vous avez déjà vu un char comme ça? Un char qui roule, il roule sur la terre. Mais le char qui va nous amener sur des nuées là, ça roule en l'air. Oh là là, un jour, je serai aussi sur les nuées. Tu seras sur les nuées. Par la grâce de Dieu, la même nuée qui a emporté Élie nous emportera. Par la grâce de Dieu. Mais il faut que tu crois maintenant. Il faut que tu crois maintenant. Croire, ça ne veut pas dire citer, réciter. Non. Il faut croire vraiment Dieu. Et il le voit, et le manteau retombe, et il a déjà vu le départ. Donc il sait qu'il a déjà ça. Il relève le manteau, il jette pour lui, et il prend le manteau d'Élie. Il arrive maintenant, frère, au bord. Parce que, frère, dire que je crois au message de la fin des temps est une chose. Mais recevoir la confirmation aux yeux de tous est une deuxième chose. Et c'est à cela que vous et moi, nous devons river nos cœurs et nos têtes. Nos cœurs d'abord. Nous ne devons plus nous laisser distraire. Ce qui nous crée des problèmes, c'est notre charnel. C'est notre marche charnelle. C'est notre comportement charnel. C'est nos membres que nous avons prêtés à Satan. Nous devons retirer ça pour les livrer à Dieu. Regardez Élisée, qui est parti naturel, il n'avait pas de pouvoir en tant que tel, il dépendait du pouvoir de Dieu au travers d'Élie. Là, il a pu traverser. Mais il revient maintenant, il est seul. Élie n'est plus là. Mais Élisée avait la certitude que Dieu avait répondu. Il arrive, les autres sont là. Frère, on peut distribuer les brochures partout. On peut apporter le message par la télévision. Mais la conversion doit venir par l'acte du Saint-Esprit. C'est pas vrai? Et au travers de ta vie, pourquoi le Seigneur n'a pas dit aux disciples d'aller prêcher comme ça? Ils avaient suffisamment entendu le message. Mais il dit, le message que vous avez entendu là, que vous devez annoncer là, attendez la puissance survenant sur vous. À partir de ce moment, quand vous partirez, je serai là pour confirmer la parole que vous prêchez par les signes, les prodiges, les miracles, pour montrer que je suis avec vous comme j'ai été avec William Marion Branham. Qui veut cela? Qui veut vraiment cela? Celui qui croit en lui ne sera point confus. L'honneur, dans notre temps aussi, est pour ceux qui croient. Il arrive, les autres regardent. Les dénominations regardent.
Les filles des prophètes de différentes villes sont réunies. Ils regardent. Il est devant son dessein. Il est devant. Toute la nation était représentée par ces religieux-là. Pas une affaire spirituelle, c'est les spirituels qui étaient là. Mais il fallait une différence. Il arrive, il prend le manteau que son maître portait et il enroule et il frappe le Jourdain. Pau! Et il dit, où est le Dieu d'Élie? Alléluia. Où est le Dieu d'Élie? Vous savez, Gédéon a posé la même question. Où sont les miracles? Où est le Dieu d'Israël qui a opéré des miracles au temps de nos pères? Nos pères nous racontent toujours jusqu'à ce présent que le Dieu d'Israël est très puissant, il est tout puissant. Il a délivré Israël de l'Égypte, il les a fait entrer dans la terre promise. Mais nous sommes asservis par Madian. Où est ce Dieu-là? Est-ce que Dieu est resté sans réponse? Pour celui qui croit et qui a soif de voir la gloire de Dieu se manifester, Dieu ne reste pas sans réponse. L'honneur est pour vous qui croyez. Il frappe. Le Jourdain ouvre ses portes exactement comme quand Israël entrait dans la terre promise, le Jourdain a ouvert ses portes. C'est pas vrai? Quand Israël venait, Dieu a dit à Josué, je vais montrer aux hommes ma gloire et ils vont apprendre à te faire confiance désormais parce que je vais faire en sorte que ce qui n'a jamais été puisse être vu. Ils comprendront que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Pour que le peuple croie que j'étais envoyé. Et quand ils sont arrivés, il dit, il a annoncé ça d'avance, quand les sacrificateurs qui portent l'arc de l'alliance mettront leurs pieds dans l'eau, le Jourdain arrêtera sa course. Et les eaux seront partagées, ça et là. Pour que le passage soit sec. Et Josué a annoncé ça au peuple comme une prophétie. Et quand ils sont arrivés, frères, Dieu a confirmé la parole qui a été donnée par l'homme de Dieu. Le Jourdain s'est arrêté. Et les hommes ont compris donc que la même puissance qui a conduit Élie et qui a conduit Moïse était là pour conduire le peuple de Dieu. Le peuple a été mis en confiance pour continuer la route. C'est pourquoi devant Jéricho, le peuple pouvait tourner sans murmurer. Parce qu'il savait que Dieu était là. Il pouvait tourner. Au 7e jour, c'était plus fatigant. Tourner 7 fois autour d'une grande ville. Mais ils allaient être fatigués. Quelle force ils allaient avoir pour combattre? C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Josué avait vu le chef de l'armée de l'Éternel. Il a dit, je viens maintenant. Donc il n'y avait pas de crainte. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et donc ce jour où Élie est passé, c'était la deuxième fois, si je comprends bien, que le Jourdain va ouvrir ses portes. Il n'y avait pas l'arche de l'alliance, mais il y avait le prophète de Dieu qui portait le message de l'heure. Élie venait de recevoir la confirmation sur le mont Carmel que Dieu était là. Et le Jourdain a ouvert ses portes. Maintenant, Élisée revient. Pour montrer que Dieu lui a confié une mission, Dieu devait faire quelque chose pour que ceux qui sont là croient. Il arrive, il frappe. Où est le Dieu d'Élie? Les autres ont entendu. Et le Jourdain ouvre ses portes. Dès que le Jourdain ouvre ses portes de la même manière, ils ont compris que le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, le Dieu d'Élie est encore avec Élisée. Il n'a pas changé. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Oh, la confusion allait être grande ce jour-là. S'il frappe et puis il n'y a rien, il frappe une deuxième fois, il n'y a rien. Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons dit, tes prétentions s'arrêtent là. Mais Dieu est fidèle. Dieu viendra toujours en aide à celui qui est honnête, à celui qui est sincère. Même s'il passe par des difficultés, Dieu le relèvera. C'était difficile, hein? C'était un moment difficile. Il revient seul, sans son maître, devant le Jourdain puissant, majestueux. Comment il va faire? Est-ce qu'on peut traverser ça à la nage? Certainement, si le fleuve est à son cru, c'est dangereux.
Les autres regardent, ils attendaient pour voir. On lui a dit, ton maître s'en va, il sera enlevé. Et puis tu l'as suivi quand même au-delà du Jourdain. Comment tu vas faire pour revenir? Frère, nous n'avons pas suivi frère Branham. Nous avons suivi l'esprit qui était en lui. Et par la grâce de Dieu, Dieu confirmera si tu crois. Il confirmera notre foi. Et les autres se sont prosternés. Pas devant Élisée en réalité, mais devant la grandeur de ce Dieu qui a envoyé encore Élisée pour aider son peuple. Frères et sœurs, ce matin, c'est une affaire individuelle. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois comme Abraham crut? Est-ce que Dieu peut voir et avoir confiance en ta foi? Parce que Dieu ne confirmera que la vraie foi. Vous avez dans Jean, au chapitre 2, le verset 23, il a dit, plusieurs crurent en Jésus-Christ pendant la fête. Plusieurs crurent en lui. En voyant les miracles que Jésus faisait, ils ont cru en son nom. Et plusieurs dans le message croient au nom du Seigneur Jésus-Christ qui a été révélé avec tant de puissance. C'est pas vrai? Le frère Branham a prêché avec beaucoup d'autorité et de puissance. Et plusieurs ont cru en son nom. Mes frères, aujourd'hui est le temps où ma foi et ta foi doivent recevoir la confirmation de Dieu. Ne restons pas dans l'oisiveté. Persévérons comme ceux qui ont persévéré dans la chambre haute. Persévérons comme Élisée a persévéré. Ayons un objectif précis. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et les autres choses qui appartiennent à ceux qui croient vous seront données par-dessus tout. Il est midi moins. Je n'ai pas pu toucher un autre point. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et plus tard, nous prenons dans 1 Roi, au chapitre 5. Nous prenons ce dernier exemple et nous laisserons les autres exemples pour la prochaine fois. Naaman, au chapitre 5, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Amen. Cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, mon Seigneur, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Il parlait d'Élisée. Hein? Voilà une situation difficile dans le pays de Syrie que Dieu avait délivré. Parce que l'Éternel, c'est le Dieu de même les nations. Hein? Et il avait utilisé cet homme. Et cet homme est devenu malheureusement lépreux. Et la foi de cette petite fille est allée jusqu'au-delà des frontières d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Voilà une fille qui croit en Dieu. C'est pourquoi, frère, instruisons nos enfants. Parlons de Dieu à nos enfants. Apprenons-leur à prier. Hein? Victoire. Il faut qu'il y ait la victoire. À la maison, ce qu'on leur enseigne là, les enfants prennent compte. Ils tiennent compte de ça. À l'école, les enfants parleront comme des enfants différents. Ils se comporteront comme des enfants différents. Et même quand ils se retrouvent au milieu de l'adversité, voilà un enfant qui a été amené captif. Mais il sait que c'est par les problèmes de la marche qu'Israël s'est retrouvé dans des problèmes comme ça. Donc, ça ne veut pas dire que le Dieu d'Israël est devenu faible. Il n'a pas honte de son Dieu. Et le frère Branham dit, même si j'ai prié et que le même jour, il y a eu 10 000 personnes qui sont mortes après ma prière, je continuerai de croire dans le Dieu qui m'a appelé. Parce qu'il n'a pas changé, il est souverain, mais il est capable. Il peut faire comme il veut après ma prière. Mais ça ne changera rien à ce que Dieu est.
Et la foi du chrétien ne doit pas défaillir devant des circonstances. Voilà une fille. Vous avez cru que j'allais parler de Naaman, de la foi de Naaman. Oui, la foi de Naaman, bien. Mais je veux parler de cette fille-là pour encourager notre foi, frère. Elle se retrouve dans un pays, pendant qu'elle est esclave, elle est servante du roi, du chef de l'armée, la femme du chef de l'armée. Elle voit que son maître est en train de mourir. La maladie de la lèpre n'avait pas de médicaments. Tu meurs, tu es coupé en petits morceaux jusqu'à ce que tu meurs. C'est une maladie impitoyable. Même le chef de l'armée allait perdre ses mains qui lui donnent la victoire. Il allait perdre ses pieds qui lui donnent la victoire. Il allait perdre son nez. Ça allait le couper en morceaux. Ça a commencé son travail. Et la fille voit. Elle dit, mais si mon maître pouvait se rendre en Israël, il allait savoir qu'après le départ d'Élie, Dieu est toujours en Israël. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Que Dieu vous bénisse. Dieu a repris son prophète. Mais la parole continue d'être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pas vrai? Dieu a instauré son serviteur fidèle et prudent pour que la parole, qui est le sujet, qui est le fondement de notre foi, puisse continuer à être prêchée parce que Dieu va la confirmer de manière spéciale à cette fin de temps. Dieu va le faire. Mais il le fera avec ceux qui croient. Ce n'est pas avec le ramassis, hein? C'est avec ceux qui croient vraiment. Alors, ne laisse pas ta foi dépendre des autres. Dieu a amené cette fille-là hors d'Israël et sa foi est restée la même. Elle sait qu'en Israël, il y a le vrai Dieu. Elle aurait dû commencer à faire des compromis. Bon, mais si le Dieu d'Israël était fort, il n'allait pas me laisser venir ici. Eux aussi, ils ont les dieux. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Mon Dieu est unique. Son nom dans lequel il s'est révélé pour moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas le même Dieu que les trinitaires. Je n'ai pas le même Dieu que les musulmans. Je n'ai pas le même Dieu que les autres. Ceux qui servent comment on appelle, bon, en tout cas, vous pouvez multiplier les noms que vous voulez. Les nouveaux Baals sont là, des nouveaux noms. Et cette fille-là, les enfants, nos enfants, écoutez ce que papa et maman vous donnent comme instruction à la maison. Écoutez, n'ayez pas les oreilles ailleurs. Les meilleures instructions vous seront données par papa et maman. S'ils sont dans la foi, c'est encore meilleur. Elle a écouté, elle a été éloignée. Dans la chose, ils ont pris l'enfant, ils sont partis. Séparés de papa, séparés de maman, séparés des grands frères, séparés des petites soeurs, séparés de la famille. Mais sa foi ne fut pas séparée de son cœur. Alléluia! Oh, celui qui croit en elle ne sera point confus. Même s'il se trouve dans un terrain d'hostilité, il ne sera point confus. C'est pourquoi nous devons avoir beaucoup d'amour et prier sincèrement, honnêtement, les uns pour les autres. Dites Amen. Ça, c'est réel. La vraie foi, elle s'accompagne d'actes et d'amour. La fille pouvait dire, c'est vous qui m'avez amené ici, vous m'avez amené séparé de mes parents, je suis là, je ne peux plus voir mon père, ma mère. Elle pouvait être aigrie, elle pouvait être méchante, elle pouvait chercher des occasions de fuite, mais elle savait que le Dieu d'Israël est partout. Dis, mon Dieu me fera retourner un jour dans mon pays, il a sa manière, je suis là, mon Dieu est capable. Oh, quelle foi qui résiste même aux intempéries. Oh, que ta foi résiste, mon frère. Si la foi de cette fille a résisté, la foi de chacun de nous aussi peut résister. Et finalement, elle parle à sa patronne. Sa patronne en parle à son maître. Que, si tu vas en Israël, par la petite fille là. Mais la petite fille, sa foi avait suscité certainement de l'admiration déjà. Le comportement que vous avez va déterminer le fait que vous soyez écouté ou pas. Si vous avez l'habitude de plaisanter, vous avez l'habitude d'être récalcitrant, vous avez l'habitude
Mais vous ne serez pas quelqu'un qui est digne d'être écouté. Mais voilà une servante, une esclave, qui parle à sa maîtresse dans un domaine très délicat comme la santé de son mari. Mais de quoi tu te mêles, la petite? Toi, tu te mêles de quoi? Les meilleurs médecins ont parlé, ils ont dit qu'on ne peut pas guérir ça. Et puis toi, tu dis quoi? Nous, on n'a pas de Dieu ici. Sa maîtresse aurait pu parler difficilement. Mais la fille avait eu une foi qu'elle a affichée. Continuellement, le Dieu, notre Dieu, et là, il dit, notre Dieu peut guérir mon maître. Et le problème est arrivé jusqu'au gouvernement. Le problème est arrivé en conseil des ministres. Le président a signé un décret. Alléluia! Le chef de l'armée doit partir en Israël pour rencontrer le roi d'Israël. Voilà la lettre. Quand mon serviteur arrivera à tes portes, il faut le guérir. Ah! Le roi de Syrie dit, va. Vous voyez, il porta la lettre. Le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie. J'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Comment ça? Ce n'est pas n'importe quel vêtement. Hein? C'est des bons costumes, comme pour moi là. Alléluia. Pour moi aussi c'est bon. Hein? Mais, vous voyez, quand c'est pour le chef de l'armée, c'est vraiment des choses de grande valeur. Et c'est vers le roi. Et il ne savait pas que c'est le prophète qui devait régler le problème. Donc, ils ont mis tout. Parce que si le chef de l'armée qui donne la victoire est mort, le royaume risque de succomber sous la domination d'autres personnes. Donc, c'est toute une souveraineté qui était en jeu. C'est la souveraineté de la Syrie qui était en jeu. Oh, Dieu soit loué! Dieu soit loué! Si ta souveraineté est en jeu, Dieu mettra en œuvre ce qu'il faut. Le Seigneur te donnera ta liberté. Mais il peut passer par quelqu'un qui n'est pas vraiment très connu. Alléluia. Et cette fille était une fille, un modèle. Et il s'en va, il écrit, je t'envoie. Tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Le roi n'a pas compris le message du jeune homme. La jeune fille n'a pas parlé du roi d'Israël. Il a parlé du prophète qui est le porte-voix de Dieu. Celui qui a expérimenté l'ouverture du Jourdain. Alléluia. Le roi n'était pas au Jourdain. Mais vous voyez que la différence s'est faite là. Le choix qu'Élisée a fait de recevoir la double portion là, c'est ça qui allait apporter la paix à Israël. Parce que si son serviteur n'était pas guéri, la guerre allait éclater. Ah oui, hein? Lui, il a appris. Et c'est une de tes filles qui a dit que tu peux guérir. Alors que ce n'est pas vrai. Le message a été déformé. Vous savez, quand un message vous parvient après plusieurs intermédiaires, il y a des changements. La fille a dit, il y a un prophète en Israël, par la grâce de Dieu, Dieu travaille par lui. Maintenant, c'est arrivé au niveau de la femme a parlé d'une certaine manière. C'est arrivé aux oreilles de Naaman. Naaman a pris, il a cru certainement ça doit être le roi d'Israël. Parce que celui qui doit avoir les pouvoirs, les pleins pouvoirs dans un pays, c'est le roi, c'est le président. Donc, c'est certainement le... Et il a dit à son... Et le président a signé rapidement le décret, la lettre, et l'a envoyé. Va. Si c'est le roi d'Israël, il n'y a même pas de problème. Il sait bien qu'il a intérêt à le faire. Il n'y a pas de menace en cela. Il n'y a pas de menace. Alléluia. Et il n'a pas dit comme ça, hein, mais vous voyez, ça peut être comme ça. Il était très fort. Et quand il est parti, le roi d'Israël déchira ses vêtements après avoir lu la lettre. Et il dit, qui suis-je? Est-ce que je suis un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? En fait, c'est ça. Guérir quelqu'un de la lèpre, c'est le faire vivre. La mort était déjà là en train de progresser pour terminer. Et il dit, il faut le guérir. Est-ce que moi je suis Dieu? Non, tu n'es pas Dieu, mais tu dois avoir la connaissance qu'il y a un vrai Dieu en Israël. Le seul vrai Dieu se trouve chez toi. Alors,
et pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de guerre. Dispute ici, là, c'est guerre. Il cherche la guerre. Les soldats ont commencé à regarder. J'ai dit de perdre la vie, ma femme va devenir seule. Vous voyez que la double portion de l'esprit qui était sur Élie allait régler un problème national. Frère, tu peux ne pas avoir beaucoup de choses, mais si tu as l'Esprit de Dieu, tu peux être utile à tout le monde. Je vous demande pardon, frère. Laissons les choses mesquines et que chacun retourne au Seigneur de tout son cœur pour que les choses changent et que dans cette église, il n'y ait plus jamais la confusion, mais qu'il y ait la cohésion, qu'il y ait l'unité, qu'il y ait l'esprit, qu'il y ait l'action du Seigneur. Parce que le temps est fini. Pendant que nous serons distraits par les problèmes à gauche, à droite, l'ennemi attaque. Abandonnons tout ce qui nous sépare. Rejetons tout ce qui n'est pas juste. Rejetons avec fermeté. Rejetons courageusement. Que chacun de nous prenne la résolution de rejeter. Ne regarde pas à l'autre. Regarde à toi-même. Le cas difficile, ce n'est pas l'autre, c'est toi. C'est toi qui as le problème de l'église. C'est moi. Si chacun de nous comprend ça, ça sera réglé. Et puis, il s'en va. Élisée était assis sur la montagne en train de méditer dans son petit coin, sa cabane. En tout cas, ce n'est pas forcément une grande villa. Il avait un petit coin. Alléluia. Parce que le Fils de l'homme n'avait même pas un endroit où reposer sa tête. Ce n'est pas ces prophètes qui auront des grands châteaux, non. Mais il est arrivé à des gens comme Job d'avoir de grandes richesses, mais ça ne les a pas empêchés d'être des hommes selon Dieu. Donc ce n'est pas le fait que quelqu'un soit riche qui est le prétexte qu'il n'est pas spirituel. Non, Dieu peut donner à son enfant pour qu'il jouisse. C'est très bien, mais il n'aura pas son cœur attaché à ça. Que Dieu vous bénisse. Élisée était donc assis là-haut, et puis il voit les chars qui arrivent. Un cortège presque présidentiel. Parce que c'est le deuxième personnage. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et qu'est-ce qu'il va dire? Élisée lui fit dire par un messager. Il a exposé son problème. Je suis lépreux. On m'a dit de venir voir le roi d'Israël. Le roi d'Israël a dit que tu as dit de venir vers toi pour qu'on sache qu'il y a un Dieu en Israël. Je suis venu. Je suis lépreux. Je suis mourant. Homme de Dieu. Je meurs. La servante qui est chez moi m'a dit qu'il y a un prophète en Israël qui parle de la part de Dieu. Je suis venu pour être guéri. Et Élisée envoie un messager. Il est resté dans sa méditation. Alléluia. Dieu lui a dit, il faut lui dire. Lui envoyer la parole. Alléluia. Va lui dire d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Vous vous rappelez le Jourdain, non? Le Jourdain connaît Dieu. Le Jourdain a connu des expériences glorieuses. Et au milieu du Jourdain, il y a les pierres qui ont été entassées après le passage de l'arche pour entrer dans le pays de la promesse. Le Jourdain est celui qui a ouvert les portes pour que Élie passe. Le Jourdain est celui qui a ouvert ses portes pour qu'Élisée rentre. Le Jourdain n'est pas le Parfar. Le Jourdain n'est pas comme les autres fleuves. Ce n'est pas comme le Comoué. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller se baptiser au Jourdain parce que Jésus a été baptisé au Jourdain. J'ai rencontré un groupe de personnes qui parlaient de ça aussi. Que normalement, on doit être immergé dans l'eau qui coule. Ça doit couler avec les péchés. Je dis, ah! Donc c'est l'eau qui enlève les péchés ou bien c'est le sang de Jésus-Christ? Vous voyez? Bon, c'est... Et donc, il est parti. Quand il a entendu ça, tu seras pur quand tu seras lavé 7 fois. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi lui-même. Il sortira, il se présentera lui-même. Je suis le prophète Élisée, héritier du prophète Élie, l'homme de Dieu. Non, Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Dieu veut la simplicité.
Alors, il a eu ce qu'il croyait. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. C'est lui qui donne le programme ou c'est Dieu qui donne le programme? C'est Dieu. Parfois, nos préjugés font obstacle au programme de Dieu dans notre vie. Et on pense que Dieu n'agit pas. Non, ce sont tes préjugés. Laisse tomber tes préjugés. Libère ton cœur, va à lui tel que tu es. Et le Seigneur te montrera qu'il est capable. Ce matin, veux-tu que la grâce de Dieu se manifeste? Veux-tu être libéré de ta lèpre? Veux-tu être séparé de ce qui te sépare des autres? Veux-tu que la mort s'éloigne et que la vie vienne? Celui qui donne la vie et qui donne la mort est là. Le Seigneur est celui qui fait vivre, c'est celui qui fait mourir. Mais il a décidé de te donner la vie et la vie éternelle. Ce n'est pas après, c'est maintenant. Alléluia. Et si l'esprit de celui qui a été écrit dans des mots habite maintenant en toi, même quand ton corps mourra, il ressuscitera à la première résurrection. C'est pourquoi c'est l'esprit de Dieu qu'il faut chercher. Croire au Seigneur, c'est aller jusqu'au scellement. Il faut aller jusque là. Il est reparti tout furieux, en colère. Vous savez ce que ça allait créer? Avant de mourir, sa dernière main qui reste là, il allait tuer beaucoup d'enfants en Israël parce que ça risquait de déclencher la guerre. Le roi avait dit, ah, si je ne peux pas, ce qui va suivre, c'est la guerre. Maintenant, si le prophète aussi a donné les ordres, il n'a pas fait, il est parti en étant lépreux, c'est des problèmes. Ce n'est pas écrit, mais ça crée des problèmes souvent. Pardon, les frères connaissent beaucoup, ils vont dire, Mathias, tu as ajouté. Je n'ai pas ajouté au pardon. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il partait, il allait faire le compte rendu. Ça allait avoir des problèmes. Et un de ses serviteurs, voyez, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète, tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Voilà une question très sensée. Vous voyez, on n'a pas besoin d'être trop intelligent pour poser une telle question. Il dit, mais si on t'avait dit d'aller dormir au cimetière, d'aller à tel endroit, d'aller à tel carrefour pour faire tel sacrifice, les gens aiment les sacrifices. Ils aiment faire beaucoup de choses pour qu'on les remarque. Non, Dieu agit dans la simplicité. Ce matin-là, si tu es honnête et que tu laisses Dieu enlever la lèpre de ton cœur, tu vas devenir une source de bénédiction. Tu vas devenir une source de bénédiction. Un enfant était une source de bénédiction. Imaginez si le patron retournait tout confus. La première personne qui va être confuse, c'est la fille. Tu t'es moqué de moi. Tu m'as envoyé dans ton Israël là. Je suis devenu lépreux. Mais tu verras. Mais pas de confusion, jamais de confusion pour celui qui met sa confiance en Jésus-Christ. Mes enfants, ayez confiance en lui. Montrez votre foi. N'ayez pas peur. Si on vous demande des compromis pour avoir des notes, refusez. Papa m'a dit de travailler pour avoir des bonnes notes. Le Seigneur vous donnera d'être les meilleurs. Les meilleurs. Toujours les meilleurs. Et alors, il va prendre le conseil. Mais va, lave-toi. Tu vois? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Mais va te laver et tu seras pur. Pourquoi tu vas créer des problèmes? Parce qu'eux aussi savent ce que ça va générer. Quand on va en guerre avec le chef de guerre, lui, il peut peut-être échapper, mais toi, tu peux recevoir tes flèches. Donc, il ne faut jamais souhaiter le mal. Ils ont donné des conseils. Frère, allez, c'est bon conseil, non? Il dit, mais ses serviteurs lui ont parlé ainsi. Et ils lui ont demandé, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Il s'est humilié. Et tout ça, ça va d'où? La jeune fille. La jeune fille a rendu témoignage de son Dieu et Dieu va confirmer sa foi. Alléluia. Le chef descend 1 fois, 2 fois, 3 fois, il regarde, la lèpre est là. 4 fois, 5 fois, la lèpre est là. Et les autres disent, chef, c'est 7 fois. Alléluia. Ne t'arrête pas, c'est 7 fois.
Les autres aussi étaient à la Pentecôte, ils étaient là. 1 jour, 2 jours. Mais frère Pierre, est-ce qu'on a bien entendu? Oui, il a dit retournez là-bas jusqu'à ce que. Il n'a pas donné le nombre de jours. Et ils sont restés là. Ils sont restés là. Et Naaman aussi, il plonge. 6e fois, il est lépreux encore. Il dit, chef, courage. Il a dit 7 fois. Alléluia. C'est quand même fatigant et humiliant. Pour un grand type comme ça, d'aller faire comme si c'était un enfant, il s'amuse. Non, il ne s'amuse pas. Parce que la parole de Dieu n'est pas un amusement. La parole de Dieu est tout le sérieux. La parole de Dieu n'est pas pour s'amuser. Quand Dieu parle, même si ça te paraît ridicule, il faut faire. Comment se laver peut guérir de la lèpre? Lave-toi 7 fois. Ah! Non, scientifiquement, il va amener les meilleurs scientifiques. Non, scientifiquement, ce n'est pas possible. Géographiquement, ce n'est pas possible. Le Jourdain, toutes les démonstrations. Il va... Non. Mais la foi est contraire au raisonnement. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Les autres disent, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit, lave-toi 7 fois. Et c'est le prophète dont l'enfant a parlé là. C'est lui qui a traversé le Jourdain là. Vous savez, les informations, ça va. Hein? Même aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Hein? Les informations, ça file rapidement. Il y a peut-être des RFI de leur temps aussi. Oui. Dans leur temps, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Hein? Donc, ils ont entendu. Il y a un prophète en Israël. Il a parlé au nom de son Dieu. Roi, monsieur le chef de l'armée, obéis. Obéis et tu verras. Il a pleuré. 7e fois, il sort. Son corps est redevenu jeune. La lèpre est restée. La mort est restée. La vie est sortie avec lui. Frère, lève-toi. Levons-nous. Levons-nous. Ce matin, la même grâce t'est donnée. Dieu veut ta foi. Et il va faire le reste. Dieu ne te dit pas de te guérir toi-même. Il faut te livrer à lui. Sans condition. Sans raisonnement. Sans calcul. Et quand il est ressorti, il voit qu'il est rajeuni de la tête jusqu'aux pieds. Tout est, la lèpre qui avait fait des crasses, des trucs partout, il est rajeuni. Peut-être si sa main était commencé à couper, tout est revenu à sa place. Il regarde, il se prosterne devant lui et il reprend le chemin contraire. Alléluia. Les chars coulent, il dit allez vite. Les chars, fiou. Il s'arrête. Son char s'immobilise. Il se lève et se prosterne devant le Dieu d'Israël. Et il sort les présents. Les serviteurs de Dieu, mandatés par Dieu, ne courent pas après les présents. Ils savent que Dieu peut leur donner ce qui est nécessaire. Frère, que Dieu nous garde. Vous voyez, l'acceptation des présents aurait freiné un peu l'ardeur de la foi de ce monsieur. Mais quand le prophète a refusé, il dit, ok, je vais faire un pas de plus encore. Je veux désormais de la terre d'Israël pour partir en Syrie, pour bâtir un hôtel à l'honneur de ce Dieu-là, parce que je croirai désormais le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Alléluia! Alléluia! Quand la foi du croyant est confirmée, des gens viennent à la foi. Vous ne voulez pas ça autour de vous? Un Syrien, de surcroît le chef de l'armée, désormais adorateur du Dieu d'Israël. Oh, que Dieu soit loué. Tu es responsable de ce qui se passe autour de toi. Le Seigneur veut t'utiliser. Il veut te bénir. Il veut faire de toi un bon messager, un messager de bonnes nouvelles. Mais aujourd'hui, il faut que tu lui donnes tout. Prions ensemble. J'aime l'Éternel,